3 avril 1899. Sans la confiance, l'humilité est fausse. Après quelques jours de privation et de larmes, j'étais toute confuse et anéantie. Intérieurement, je répétais sans cesse: dis-moi, ô mon bien, pourquoi t'es-tu éloigné de moi? En quoi t'ai-je offensé pour que tu ne viennes plus, ou que lorsque tu viens, tu restes presque caché et silencieux? Je t'en prie, ne me fais plus attendre, car mon cœur ne peut plus le supporter. Finalement, Jésus se manifesta un peu plus clairement, et en me voyant tellement anéanti, il me dit: si tu savais combien j'aime l'humilité. L'humilité est la plus petite des plantes, mais ses branches s'élèvent jusqu'au ciel, entourant mon trône et pénétrant profondément dans mon cœur. Les branches produites par l'humilité correspondent à la confiance. En somme, pas d'humilité vraie sans la confiance. L'humilité sans la confiance est une fausse vertu. Ces paroles de Jésus montrent que mon cœur était non seulement anéanti, mais aussi découragé. « 3 avril 1915. La divine volonté est pour notre âme ce que le ciel et le soleil sont pour notre corps. Mon toujours aimable Jésus continue de venir de temps à autre, mais sans changer d'avis au sujet des châtiments. Si parfois il tarde à venir, il se montre sous une apparence à faire pleurer de pitié. Alors il m'attire vers lui et me transforme en lui-même. Puis il entre en moi et se transforme en moi-même. Il me demande d'embrasser ses plaies une à une, en les adorant et en faisant réparation. Après m'avoir ainsi amené à soulager sa très sainte humanité, il me dit: ma fille, il est nécessaire que je vienne à toi de temps à autre pour me reposer, être soulagée et m'épancher. Autrement, je ferai en sorte que le monde soit dévoré par le feu. Et sans me laisser le temps de dire un mot, il disparaît. Ce matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel et qu'il tardait à venir, une pensée me vint à l'esprit. Qu'est-ce qu'il m'arriverait pendant ces privations de mon doux Jésus, si ce n'était de sa sainte divine volonté? Qui me donnerait vie, force et aide? Ô sainte divine volonté, en toi je m'enferme, à toi je m'abandonne, en toi je me repose. Ah, tout s'éloigne de moi, y compris la souffrance, et ce Jésus qui m'a déjà semblé incapable d'être sans moi. Toi seul, ô sainte volonté, tu ne me quittes jamais. Ah, je t'en supplie, ô mon doux Jésus, quand tu vois que mes faibles forces sont à bout, montre-toi. Ô sainte volonté, je t'adore, je t'embrasse et je te remercie, mais ne sois pas cruelle envers moi. Comme je réfléchissais et priais de cette manière, je me suis sentie envahie par une très pure lumière, et la sainte volonté me dit: ma fille, sans ma volonté, l'âme est comme la terre serait sans le ciel, sans les étoiles, sans le soleil et sans la lune. Par elle-même, la terre n'est que précipice, hauteur abrupte, eau et ténèbres. Si la terre n'avait pas au-dessus d'elle un ciel pour montrer à l'homme les dangers qui le guettent, il serait exposé à tomber, à se noyer, etc. Mais il y a le ciel au-dessus de lui, particulièrement le soleil qui lui dit dans un langage muet: vois, je n'ai pas d'yeux, pas de mains et pas de pieds, mais je suis la lumière de tes yeux, le mouvement de tes mains et le pas de tes pieds. Et quand je dois éclairer d'autres régions, je mets à ta disposition le scintillement des étoiles et la lumière de la lune pour continuer ma besogne. Tout comme j'ai donné le ciel à l'homme pour le bien de son corps, je lui ai donné le ciel de ma volonté pour le bien de son âme, qui est plus noble que son corps, car l'âme aussi connaît ses difficultés, passion, tendance, vertu à pratiquer, et ainsi de suite. Si l'âme se prive du ciel de ma volonté, elle ne peut que tomber de péché en péché. Les passions la noient, et les hauteurs des vertus se changent en abîme. Par conséquent, tout comme la terre serait en grand désordre sans le ciel au-dessus d'elle, l'âme est en grand désordre sans ma volonté.
3 avril 1920. Le désir de Dieu en créant l'homme était que petit à petit, il développe la vie divine en lui pour être ensuite amené aux joies du ciel. J'étais dans mon pauvre état et j'ai senti en moi mon aimable Jésus qui s'unissait à ma prière. Il me dit: Ma fille, ce que je désirais en créant l'homme, c'était qu'il fasse ma volonté en toutes choses et que, petit à petit, par des actes répétés dans ma volonté, le soleil de ma vie se forme en lui. Ainsi, le soleil de ma vie aurait trouvé en lui ce même soleil, et les deux se seraient fondus en un seul. Alors, je l'aurais amené aux joies du ciel. Hélas, l'homme n'a pas donné suite à ce projet divin. Il n'accomplit pas ma volonté, ou ne l'accomplit que partiellement. Ma vie en lui, obscurcie par ses actions humaines, ne reçoit pas suffisamment de nourriture pour croître jusqu'à maturité. Ainsi, il est en opposition continuelle avec le but de la création. Comme ils sont nombreux ceux qui, en vivant la vie des passions et du péché, forment en eux une vie diabolique. « 3 avril 1927. Les effets d'un amour qui aime librement et de celui qui est forcé. Les actes accomplis dans la divine volonté sont entiers, complets et exubérants. J'étais totalement dans l'affliction à cause de sa privation et à demi pétrifiée de douleur en me voyant abandonnée par mon bien-aimé Jésus. Lorsqu'il sortit de moi et posa ses mains sur mes épaules, il plaça sa tête sur ma poitrine et, respirant avec force, il me dit: « Tous attendent tes actes. » Puis, il inspira en lui tous mes actes accomplis dans la divine volonté, et il ajouta: « Ma fille, les actes accomplis dans ma divine volonté m'appartiennent. C'est pourquoi je suis venu les prendre dans mon souffle. Tous ces actes que tu as accomplis, étant miens, tous les attendent, y compris moi, pour les diffuser dans toute la création et recevoir ainsi dans tout l'univers l'honneur d'un acte libre de la créature. Cette volonté de la créature, librement et non forcée, vient dans ma volonté et agit. Je reçois alors l'honneur d'une volonté libre qui est pour moi le plus grand honneur qui soit, digne d'un Dieu. Une volonté libre qui s'anéantit afin de faire la mienne et d'agir en elle est la grande merveille de la création. Tout a été créé pour être au service de cette volonté libre qui m'aime sans y être forcé. Et cette volonté devait régner sur toute la création et être la volonté de toutes les choses créées, car elle n'avait pas une volonté en propre. La créature devait leur servir de volonté, afin que la liberté de sa volonté et de son amour soit en chaque chose créée. Et ce n'est que dans ma volonté que la volonté humaine peut nous défendre en toutes choses, afin de donner ce grand amour à son Créateur. Ma fille, une volonté qui ne m'aime pas librement, mais par force, dit qu'il existe une distance entre la créature et le Créateur. Elle dit esclavage et servitude. Elle dit dissemblance. Au contraire, une volonté libre, qui fait la mienne, dit qu'il y a union entre l'âme et Dieu. Elle dit filiation. Et ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Elle dit qu'il y a similitude de sainteté et d'amour, de telle sorte que ce que l'un fait, l'autre le fait aussi, et que là où l'un peut se trouver, on y voit l'autre également. J'ai créé l'homme, afin qu'il puisse recevoir ce grand honneur, qui est digne d'un Dieu. Je ne sais que faire d'une volonté forcée de m'aimer et de se sacrifier. Je ne la reconnais même pas, et elle ne mérite aucune récompense. C'est pourquoi tous mes regards se portent sur l'âme qui spontanément vit avec sa volonté dans la mienne. Un amour forcé appartient aux hommes, et non à Dieu, car les hommes se contentent des apparences et ne descendent pas dans les profondeurs.
où est l'or de la volonté, pour y trouver un amour sincère et loyal. Si un roi se contente de la sujétion de ses sujets, parce qu'il forme son armée et qu'il ne s'inquiète pas de savoir si la volonté de ses soldats est loin de lui, il aura une armée, mais il ne sera pas en sécurité. Cette armée pourrait bien comploter contre lui et en vouloir à sa couronne et à sa vie. Un seigneur peut avoir beaucoup de serviteurs, mais s'ils ne le servent que par nécessité ou par peur, ou pour obtenir des biens, ces serviteurs qui mangent sa nourriture peuvent devenir ses premiers ennemis. Mais ton Jésus, qui voit dans les profondeurs de la volonté, ne se satisfait pas des apparences. Et si cette volonté désire spontanément vivre dans la mienne, ma gloire et toute la création se sentent en sécurité, car ce ne sont pas des serviteurs, mais mes enfants qui possèdent et aiment tant ma volonté. Ils sont la gloire de leur Père céleste, et ils seraient prêts et honorés de donner leur vie pour son amour. Je me sentais totalement immergée dans son fiat éternel, et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, dans ma volonté, tous les actes sont accomplis dans la plénitude de la lumière, et ils sont par conséquent comblés de bien. Ces actes sont complets, et il ne leur manque rien. Ils sont si exubérants qu'ils débordent pour le bien de tous. Vois comment, dans ma volonté, lorsque tu as appelé ma céleste maman, les anges et tous les saints à m'aimer, j'ai entendu répéter en toi l'amour de ma mère, des anges et du ciel tout entier. Lorsque tu as appelé autour de moi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et toutes les choses créées, pour me rendre la gloire de mes œuvres, j'ai senti répéter en toi ce que j'ai fait, en créant le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et tout l'amour que j'ai exprimé dans toute la création. L'âme qui vit dans ma volonté reproduit mes actes et me redonne ce que je lui ai donné. Oh, combien ton Jésus aime voir la petitesse de la créature, lui donner l'honneur, l'amour et la gloire de ses propres actes entiers, complets et exubérants.